Bonjour à toutes et à tous. Eh bien écoutez, je vous adresse tout d'abord mes meilleurs vœux pour cette année 2024. On se retrouve ici pour une guidance par signe astrologique pour ce mois de janvier. J'ai été pas mal sollicitée pour faire les guidances du premier semestre 2024. Ça y est, elles sont toutes en ligne sur la chaîne, donc vous pouvez aller les consulter. Il y a un tirage général et puis il y a un tirage plus orienté sur le sentimental. Donc n'hésitez pas à aller regarder votre signe. Vous y trouverez également des informations sur les différents tirages personnalisés que je peux proposer actuellement. Donc allez jeter un petit coup d'œil à cette vidéo si ce n'est pas encore le cas. Je n'ai pas forcément le temps pour ce mois de janvier de faire les guidances mensuelles comme d'habitude par signe. Donc je vais vous proposer ici des tirages rapides par signe astro. On va prendre 3 cartes avec le tarot de la bienveillance et puis on va voir un petit peu le message pour chacun des signes astro. Alors ça va peut-être être du pro, ça va peut-être être plus général, ça va peut-être être sentimental. On va voir un petit peu ce qui ressort. Je ne donne pas forcément d'intention dans ce tirage, hein. Alors bien sûr, ça ne pourra pas parler à tous. Prenez toujours le recul nécessaire par rapport aux guidances. Prenez uniquement si ça fait écho. Allez voir votre signe ascendant, allez voir votre signe lunaire. Puis je vous rappelle que pour les guidances personnalisées, vous avez mon mail en bas de cette vidéo. Je fais toujours une approche préalable avant la première consultation, ce qui permet de voir si je cerne bien votre situation actuelle et puis de pouvoir envisager du coup de poursuivre nos échanges. Donc dans votre contact, vous me donnez uniquement prénom, date de naissance des personnes concernées, le domaine, c'est pro, c'est sentimental, c'est financier, pas plus de détails parce que la première approche a pour but de voir si je cerne bien les éléments actuels de votre situation. Donc si vous me racontez déjà un peu ce qui se passe ou si vous me posez des questions qui peuvent m'influencer, forcément ça perd de son intérêt. Et puis voilà, restez le plus large possible. Allez, c'est parti pour ce tirage. Donc on prend 3 cartes avec le tarot de la bienveillance et on va commencer avec vous les Verseaux. Allez, c'est parti pour vous les Verseaux. On prend 3 cartes pour ce mois de janvier 2024. Quel message pour vous les Verseaux? On en a 2 qui ont sauté. Allez, j'en prends une troisième. Et bien là, voilà. Hop. Ok, très bien. 2 arcanes majeures et même une troisième ici. Ah non, je croyais que c'était la lune, c'est le 6 de coupe. Ok. Eh bien écoutez, on peut nous parler d'amour ici avec le valet de coupe. Pour vous, les Verseaux, on peut nous parler d'un renouveau sentimental. Alors peut-être d'une rencontre, peut-être ici de quelqu'un que vous connaissez déjà, quelqu'un qui peut être relié à votre passé avec le 6 de coupe. C'est tout à fait possible. On nous parle de nos souvenirs, de quelqu'un en tout cas avec qui on se sent relié, avec qui on a l'impression d'être connecté. Comme si on se connaissait depuis toujours, en fait, un petit peu avec ces 2 cartes. Alors, on peut avoir ici l'influence d'un signe du Scorpion pour vous, les Verseaux, parce qu'on a la carte de la mort, ici, la transformation dans ce tarot, qui peut nous parler de ce signe. Et puis, on a quand même 2 cartes de coupe. Alors, on peut avoir un signe d'eau, ici, comme le Scorpion. Ça peut être un Cancer, un Poisson. Et puis aussi, on peut avoir un signe du Lion également avec la force. Mais la force, ça va nous parler d'intensité. C'est-à-dire que pour moi, sur ce mois de janvier, il y a quelque chose qui se transforme, qui évolue, qui change au niveau sentimental, au niveau émotionnel, quelque chose qui est relié à votre passé, à vos souvenirs, quelque chose qui évolue, on laisse une étape derrière soi avec cette carte de la mort, on accepte de laisser le passé au passé pour se renouveler, d'accord? Donc soit parce qu'on comprend que voilà, certains dossiers doivent être classés, soit parce qu'il y a la possibilité ici d'un renouveau dans une situation sentimentale. Donc renouveau parce qu'il y a quelqu'un du passé qui revient, ou renouveau parce qu'il y a une nouvelle personne qui rentre dans votre vie. Et ici, avec la force, c'est une carte qui nous parle d'intensité. C'est une carte qui va nous parler de vitalité, de désir, de passion. Avec la force, c'est vraiment nos instincts primaires ici qui sont exprimés. Peut-être que vous allez devoir faire preuve de courage par rapport à ce changement qui s'opère, par rapport à cette transformation, par rapport à ce renouveau qui arrive pour vous sur ce mois de janvier. En tout cas, il y a vraiment de nouvelles énergies beaucoup plus légères et une forte intensité, peut-être une passion qui renaît
au niveau sentimental, comme je le disais, avec quelqu'un que vous connaissez déjà, ou en tout cas une nouvelle personne que vous rencontrez et que vous avez l'impression de connaître depuis toujours. Voilà pour vous les Verseaux. Écoutez, n'hésitez pas à me laisser un petit mot, un commentaire sous cette vidéo pour me dire un petit peu comment ça vous aura parlé. On va continuer notre tirage avec les Gémeaux. Allez, c'est parti pour vous, les Gémeaux. Avec les Gémeaux pour ce mois de janvier. On a nos 3 cartes. Alors, on a l'impératrice, on a le 2 de bâton et on a le 4 de denier avec la papesse ici en dos de deck. Ok, quelque chose de créatif ici pour vous. Vous mettez en place, vous êtes en train de réfléchir pour moi les Gémeaux sur ce mois de janvier à un projet. Quelque chose que vous gardez peut-être pour vous avec la papesse. Vous n'en parlez peut-être pas, mais il y a quelque chose qui est en gestation avec l'impératrice. Donc un projet créatif, un projet professionnel, une relation, que sais-je, un projet qu'on peut avoir à deux ou un projet que l'on a dans une équipe. Enfin bon, bref, on a envie de créer, de mettre au monde symboliquement quelque chose avec l'impératrice. Et avec ce 2 de bâton, eh bien on est en train de réfléchir, on est en train de faire l'inventaire des possibilités. Peut-être l'inventaire ici de vos ressources financières avec le 4 de denier, de ce sur quoi vous pouvez vous appuyer, de vos économies, de ce que vous avez déjà construit pour vous permettre ici de créer. Alors ça peut être un investissement que vous envisagez, d'accord? Ça peut être, si on part sur le côté familial, la naissance d'un enfant. Ça peut être un investissement que vous souhaitez faire au niveau immobilier. Ça peut être un projet professionnel que vous souhaitez créer, un projet artistique. Ça peut être un voyage que vous envisagez, que sais-je. Voyez, mais c'est quelque chose qui, avec la papesse, est en vous, sur lequel vous réfléchissez seul, probablement, un peu dans votre coin, sans forcément en parler avec l'extérieur. Ça reste un petit peu sur ce mois de janvier en vous, intérieurement, et c'est en train de grandir, c'est en train de se développer sur ce mois de janvier. Et vous allez, avec ce 2 de bâton, comme je le disais, faire l'inventaire des possibilités. Quelles possibilités, quel chemin s'offre à moi? Quelles ressources j'ai pour pouvoir envisager la création de ce projet ou de toute autre forme de terme que vous pourrez mettre derrière ça? Et comment je m'y prends? Les outils nécessaires à la construction de ce que vous souhaitez mettre au monde symboliquement. Et le 2 de bâton nous parle également, bien évidemment, aussi de prise de décision. Une fois qu'on a fait l'inventaire, une fois qu'on a fait notre business plan, une fois qu'on a regardé un petit peu l'itinéraire, eh bien, comment j'agis dans la matière, comment je mets en place ce que je souhaite, ce que j'ai imaginé, ce sur quoi j'ai réfléchi. Et ça peut être par rapport à vos ressources, encore une fois, alors qu'elles soient financières, que ce soit des ressources en termes de connaissances, que vous faites ce bilan, cet inventaire. Mais il y a la mise au monde symboliquement de quelque chose. En tout cas, je ne sais pas si la mise au monde, elle est pour ce mois-ci, mais on est en train d'y réfléchir et on est en train de construire ça. D'accord? Voilà pour vous les Gémeaux. N'hésitez pas à me laisser un petit mot, un commentaire sous cette vidéo. On poursuit notre tirage avec les Poissons. Allez les Poissons pour ce mois de janvier. Oh, vous avez 3 arcanes majeures les Poissons. Eh bien dites donc.
Alors, on a l'ermite, on a l'impératrice et on a le monde. Et en dos de deck, on a la 7 d'épée. Ok. L'ermite, c'est une carte qui va nous parler de réflexion, d'introspection. Vous êtes en train de chercher des réponses à vos questions. Peut-être que vous prenez du recul sur ce mois de janvier, hein, que vous faites un petit peu le silence dans votre tête, autour de vous, pour pouvoir réfléchir ici à un projet que vous souhaitez réaliser. Quelque chose sur lequel vous souhaitez aboutir avec cette carte du monde. Il y a la réussite qui est là pour vous. Peut-être un projet en tant qu'indépendant, un projet professionnel, la mise en route d'une nouvelle entreprise, la mise en route d'une nouvelle étape. J'ai l'impression que, en fait, vous faites preuve de stratégie ici avec ce 7 d'épée. Ça me fait penser au tirage un petit peu d'avant, parce qu'il y avait la papesse, et avec le 7 d'air, on ne dit pas tout. On dit que ce qui nous arrange de dire. On peut être un petit peu dans la, comme je le disais, stratégique, en fait, par rapport à ce que l'on veut faire. On fait peut-être les choses un petit peu dans l'ombre, d'accord? On réfléchit seul à ce qu'on souhaite mettre en place, à ce qu'on souhaite créer. Peut-être que c'est un projet de changement de lieu de vie, changement le monde nous ouvre vers l'extérieur. Le monde, c'est la dernière arcane du tarot. On termine quelque chose, on aboutit de manière sous la forme d'un succès à une étape, et cette étape, elle nous ouvre à autre chose. Et vous êtes en train de poser vos pions ici, sur ce mois de janvier, j'ai l'impression, sur la suite des événements. Avec l'ermite, pareil, l'ermite, il est plutôt dans le silence. Il n'est pas en train d'exprimer ses idées. Il est en train de réfléchir à ses propres besoins, à peut-être une forme d'indépendance, d'autonomie qu'il souhaite prendre, à ce qu'il souhaite créer pour apporter de la fertilité ici, dans sa vie personnelle, dans sa vie intérieure. Et ça va demander ici d'aller jusqu'au bout de quelque chose. On aboutit enfin sur quelque chose pour vous, les poissons, sur ce mois de janvier. Parce que vous avez su, je pense, ici, être malin, être stratège, poser vos pions, un peu comme ça, voilà, sur l'échiquier, en attendant votre victoire. Et la victoire, elle arrive sur ce mois de janvier. Il y a quelque chose qui aboutit pour vous sur ce mois de janvier. Et ça va vous amener la possibilité de créer autre chose. Ça peut être un projet créatif, ça peut être un projet professionnel, ça peut être un projet personnel, ça peut être un projet de voyage, un projet de déménagement, un projet de changement. Il y a une nouvelle porte qui va s'ouvrir pour vous sur ce mois de janvier vers de nouvelles possibilités. Mais ces nouvelles possibilités, vous y avez déjà réfléchi, vous avez déjà travaillé dessus. Vous savez déjà comment vous souhaitez faire, comment vous souhaitez construire, comment vous souhaitez que les choses se passent dans la matière. Vous avez élaboré votre plan. Et là, votre plan, il est mis en pratique. Il se réalise, en fait, sur ce mois de janvier. Alors, je ne sais pas si c'est pro, je ne sais pas si c'est perso. J'aurais plus tendance à dire que c'est sur quelque chose plutôt lié à la matière, peut-être plutôt lié justement à des énergies assez terrestres pour moi avec l'ermite et l'impératrice. Donc, des choses que vous souhaitez construire, des investissements que vous souhaitez faire. Voilà, je ne suis pas sûre que là, on soit sur quelque chose de très sentimental, par exemple, ou de très relationnel. Là, c'est plus vous, votre autonomie, votre indépendance, les projets que vous souhaitez mettre en œuvre, la stratégie que vous avez mis en place et l'aboutissement que vous allez enfin trouver sur ce mois de janvier. Très beau tirage, 3 arcanes majeures, il va se passer des choses importantes, en tout cas pour vous, sur ce mois de janvier et qui vont être très porteuses pour la suite. Voilà les poissons, n'hésitez pas à me laisser un petit mot, un commentaire sous cette vidéo. On passe au signe suivant, les vierges. Allez, les vierges, pour ce mois de janvier.
Alors, qu'est-ce qu'on a pour vous? On a 2 arcanes majeures ici, on a les amoureux, on a le soleil, le 3 de coupe, le 10 de feu, et donc le soleil pour vos énergies sur ce mois de janvier. Et alors le 3 de coupe, c'est une carte qui peut nous parler de notre réseau social, de nos amis, de notre environnement. Ça peut être lié donc ici au relationnel, et pourquoi pas ici avec la carte des amoureux à une union en particulier. Peut-être que pour certains d'entre vous, les vierges, il y a un choix ici qui doit être fait. Il y a un cycle qui doit être bouclé avec le 10 de feu, parce que peut-être que vous jonglez, hein, ça peut nous parler d'une triangulaire ici pour vous les vierges, si on est dans le domaine sentimental. Vous jonglez peut-être avec plusieurs situations, et puis à force de jongler, on peut finir par se brûler un petit peu, hein, vous le voyez. Donc il y a une sorte de libération qui est à opérer pour vous sur ce mois de janvier. Une lumière ici, une résolution, une solution qui est à trouver par rapport à un aspect relationnel. Ça peut être amical, comme je le disais, ça peut être aussi un choix que vous devez faire au niveau amoureux, mais ça peut être un choix que vous devez faire au niveau amical, parce qu'il y a peut-être certaines choses qui vous saoulent, qui vous gonflent avec ce 10 de bâton, et là vous êtes arrivé au bout, vous êtes arrivé à saturation, et voilà, vous savez qu'à un moment donné, eh bien, il va falloir faire la lumière sur cette situation, il va falloir se libérer, il va falloir voir certaines vérités peut-être, hein, avec cette carte du soleil, apporter de la lumière dans une situation qui était un peu trouble, qui était un peu orageuse, qui était un petit peu pesante, parce que le 10 de bâton, il va quand même nous parler de lourdeur ici. Donc il y a une lourdeur dont vous allez vous libérer sur ce mois de janvier. Et peut-être que vous vous en libérez en prenant une décision, parce que les amoureux, bien sûr, elles peuvent nous parler d'un lien, d'une union, d'une relation, d'amour, mais les amoureux dans le tarot, c'est aussi une carte qui va nous parler de devoir faire le bon choix, faire le choix du cœur. Et là, il y a une situation qui a trop duré, qui est devenue trop pesante, et qui nécessite un éclaircissement, qui nécessite une forme de vérité, et qui nécessite du coup peut-être une décision ici pour éclaircir, se libérer des tracas, se libérer de certaines responsabilités, se libérer symboliquement de ce fardeau que l'on porte ici en lien avec ce relationnel. Donc un choix important pour vous les vierges sur ce mois de janvier, un cycle qui va se clôturer pour plus de bonheur, hein, parce qu'on termine avec le soleil. Donc ça ne se termine pas en perte et fracas, ça se termine plutôt pour aller vers la réalisation, pour aller vers la réussite, pour aller vers le bonheur, pour aller vers la lumière. Okay, mais il est nécessaire ici de se positionner peut-être pour vous par rapport à une situation relationnelle. Voilà pour ce message. N'hésitez pas à me laisser un petit mot, un commentaire sous la vidéo, les vierges. On poursuit ce tirage avec les taureaux. Allez, les taureaux, pour ce mois de janvier. Alors, on a la 7 de denier, on a la tour et on a l'impératrice. Elle ressort beaucoup, je trouve, l'impératrice. Donc, il y a des choses là qui sont en train de se construire pour beaucoup de signes. Et on a quoi ici? On a le roi d'air. Ok, peut-être l'influence ici d'un signe d'air pour vous. Gémeaux, Balance, Verseau. Le roi d'air, en tout cas, c'est celui qui doit faire preuve de sang-froid, de neutralité. C'est le juge du tarot. C'est celui qui doit prendre des décisions claires, nettes, précises. Il ne revient pas trop
sur ce qu'il a décidé, hein, le roi d'épée. Et il y a a priori, ici avec la tour en plein milieu, un gros changement pour vous sur ce mois de janvier. Alors, un changement qui vous permet, hein, a priori, eh bien de pouvoir retrouver peut-être votre pouvoir créateur, de pouvoir initier de nouvelles choses. Comme je le disais, l'impératrice, elle ressort beaucoup. C'est une carte qui nous parle de créativité, qui nous parle de fertilité, qui nous parle de projet et de co-création. D'accord? Donc, il y a une situation dans laquelle vous avez sans doute dû faire preuve de patience. Avec la 7 de denier, on va nous indiquer que vous avez planté vos graines, vous avez semé, et que peut-être là, sur ce mois de janvier, vient enfin l'heure de la récolte. Alors peut-être qu'avec la tour, la récolte arrive de manière un peu impromptue, de manière un petit peu surprenante, de manière un petit peu différente, je dirais, de la manière dont vous aviez envisagé les choses. Mais la tour, elle nous indique toujours un changement profond et radical de la situation. Il y a un avant, il y a un après. Donc, a priori, je dirais, ça peut être une décision, hein, de justice, par exemple, qui tombe. Vous ne l'attendiez pas forcément à ce moment-là. Ça faisait un moment que vous attendiez que les choses bougent. Et là, enfin, sur ce mois de janvier, il y a quelque chose qui se réveille. Voilà. Il y a une révélation, il y a des nouvelles qui arrivent de manière, comme je le disais, un peu surprenante. C'est peut-être pas le timing que vous aviez en tête, mais en tout cas, les choses bougent radicalement avec cette tour, ok? Et elle bouge par rapport à une situation dans laquelle vous avez su faire preuve de patience, où vous attendiez justement cette récolte. Et cette récolte, avec l'impératrice qui est juste derrière, elle est très porteuse, elle est très fertile. C'est-à-dire que ce changement, cette communication, cette lettre, ce courrier, ce verdict qui débarque sur ce mois de janvier, eh bien, il va vous permettre justement de pouvoir initier un nouveau projet. Je vais vous dire n'importe quoi, ça peut être un projet de gestation, un projet de grossesse, voilà, vous avez fait quelques mois, quelques années que vous essayez d'avoir un enfant, et puis là, paf, patatrac, alors que vous aviez peut-être, voilà, vous ne vous y attendiez plus, eh bien, sur ce mois de janvier, vous apprenez que votre projet il peut enfin se réaliser. Vous voyez, ça peut être quelque chose de cet ordre. Alors après, adapté à votre situation personnelle, bien évidemment, mais il y a un changement important qui permet la création. Et ce changement, vous l'attendiez. C'est pas un changement non plus, je parlais de surprenant peut-être dans le timing, mais pas surprenant dans la forme, parce que pour moi, c'est quelque chose que vous avez, entre guillemets, planifié avec ce 7 de denier. Vous avez travaillé pour ça, pour obtenir ça. Et il arrive peut-être à un moment inadéquat, à un moment beaucoup plus rapide, tout compte fait, que ce que vous pouviez penser. Ça peut être aussi... je veux dire n'importe quoi, vous êtes dans votre démarche professionnelle, vous avez envoyé pas mal de mails, pas mal de contacts, vous avez semé ici pour élargir votre clientèle, pour avoir de nouveaux contacts, pour voilà, développer votre activité. Et puis bah là, sur ce mois de janvier, c'est un retour un peu fracassant, je dirais, sur investissement, quoi. Hein. Il y a quelque chose ici qui est rapide avec la tour, rapide oui, mais qui a nécessité quand même du temps. Je ne sais pas si vous comprenez la nuance de mon propos. Bon, en tout cas, n'hésitez pas à me laisser un petit mot, les taureaux, sous cette vidéo pour me dire comment ça vous aura parlé. On poursuit le tirage avec les béliers. Allez, les béliers pour ce mois de janvier. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a le 2 de bâton, le 9 de coupe et le 8 de denier.
avec le 3 de feu. Ok, il y a des projets ici pour moi sur lesquels vous travaillez qui, je pense, ont toutes les chances de se concrétiser, les béliers. Avec le 2 de bâton et le 9 de coupe en plein centre comme ça, il y a une forme de d'aboutissement, de joie, de récompense, entre guillemets, personnelle, que vous recevez sur ce mois de janvier. Peut-être par rapport, comme je le disais, à un projet dans lequel vous vous êtes investi, une situation en tout cas dans laquelle vous avez fait des efforts, vous êtes resté concentré, vous êtes resté persévérant, vous avez bossé, vous avez appris, vous avez été tenace, je dirais, avec ce 8 de denier, et du coup, cette ténacité, parce que vous aviez un objectif en tête, parce que vous avez un rêve que vous souhaitez réaliser, un souhait que vous souhaitez voir exaucé, et sur lequel vous vous êtes donné du mal. Et c'est comme si, du coup, cette ténacité et ce travail que vous avez fourni allait être récompensé sur ce mois de janvier. Et que vos efforts, votre habileté, vos compétences allaient être reconnues et allaient du coup pouvoir vous ouvrir la porte à de nouvelles possibilités. Avec le 3 de bâton, c'est de nouveaux horizons. L'avenir s'éclaircit. On voit clair sur ce qui se présente devant nous et on est prêt à partir à la conquête symboliquement de nouvelles possibilités. Mais ça c'est fait ou ça se fera sur ce mois de janvier parce que vous allez bosser dur, vous allez rester focus, vous allez rester concentré, vous allez rester perfectionniste, vous allez faire les choses comme elles doivent être faites. Vous savez que vous devez vous investir pour obtenir en fait cette satisfaction. Et avec ce 9 de coupe, je vous le disais, c'est un épanouissement, un bonheur qui est à portée de main et qui, ici, vous ouvre, avec le 2 et le 3 de bâton, de nouvelles possibilités, de nouvelles perspectives d'avenir. Ça peut être une promotion professionnelle sur laquelle vous avez bossé d'arrache-pied et enfin vous obtenez sur ce mois de janvier les récompenses, les félicitations, une mutation, une évolution professionnelle, une promotion, que sais-je. Mais vous voyez, on est dans cette dynamique-là pour vous, les béliers, sur ce mois de janvier. C'est voilà, une belle avancée qui peut se faire grâce à vos efforts. Parce que vous n'avez pas lâché ce que vous aviez en tête. Vous êtes resté concentré, focus sur ce que vous aviez à faire. Et c'est ça qui vous apporte la récompense. C'est ça qui vous ouvre la porte vers de nouveaux horizons, vers une promotion, vers un changement de lieu de vie, vers que sais-je. Voilà pour vous les béliers. Écoutez, n'hésitez pas à me laisser un petit mot sous cette vidéo. On poursuit ce tirage avec les cancers. Allez, les cancers pour ce mois de janvier. Eh bien, écoutez, on a les trois qui sont sortis d'un coup. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a le fou, on a l'as de denier, on a l'empereur et on a le diable. Bon, 3 arcanes majeurs hein, pour vous les cancers. Donc, il va s'agir ici, pour moi, d'un nouveau départ, d'une prise de risque. On se lance vers l'inconnu ici avec le fou. On ose prendre des risques, on ose prendre sa liberté. On ose tout simplement avec le fou s'ouvrir à une nouvelle aventure. Il y a un désir qui est là avec le diable. Alors peut-être qu'il y a un désir, il y a aussi des choses qui vous retiennent avec ce diable. Il y a peut-être une envie de liberté, en fait, pour vous sur ce mois de janvier. Parce que le diable, il est toujours un petit peu castrateur, il peut être un petit peu contrôlant, il peut être un petit peu limitant, il peut nous enfermer, il peut nous emprisonner. Et le fou, lui, ce qu'il veut, c'est sa liberté.
Le fou, ce qu'il veut, c'est partir avec son petit baluchon vers l'aventure de la vie, sans vraiment trop savoir comment il va faire, comment ça va se passer, comment ça va se présenter. En tout cas, ici, avec cet as de denier, il a envie de planter une nouvelle graine très concrète. Donc, ça peut être un nouveau projet qui se matérialise, une nouvelle possibilité, une nouvelle opportunité. Ça peut être professionnel, ça peut être un déménagement, ça peut être une nouvelle histoire, hein, peut-être d'amour, même si je n'ai pas forcément ici des énergies très émotionnelles, mais peu importe, il est bien évident que tout le monde ne va pas vivre les choses de la même manière. Mais avec l'empereur, ici, on reprend le pouvoir, on fixe le cadre, on s'engage, peut-être que vous signez un nouveau contrat, hein, vous signez un nouvel engagement ici avec ce fou. Vous osez enfin sauter le pas par rapport à une démarche, par rapport à un investissement, par rapport à un projet. Vous osez enfin vous libérer de certaines contraintes, de certains conditionnements. On peut avoir ici l'influence d'un signe du bélier, ici du signe du capricorne avec le diable. Avec cet empereur, en tout cas, on reprend le pouvoir, on pose des actions. Et vous pouvez agir presque sous le coup. Alors, il y a beaucoup d'ego hein, dans ces cartes, d'accord? C'est un peu l'ego qui dirige l'empereur et c'est un peu l'ego qui dirige le diable. Bon. Voilà, attention à ça. Mais sur le principe, c'est aussi des énergies qui nous parlent de s'imposer, qui nous parlent de pouvoir sur soi, de pouvoir sur l'autre, de domination. Hein. Il y a quelque chose là de l'ordre de dominant-dominé dans ce tirage. Donc, est-ce que vous voulez vous libérer d'une situation dans laquelle vous vous sentiez emprisonné, dans laquelle vous vous sentiez dominé, dans laquelle vous souhaitez reprendre votre pouvoir pour pouvoir initier ici un nouveau départ, une nouvelle construction, une nouvelle graine, encore une fois symboliquement avec cet as de denier que vous souhaitez planter, un nouveau potentiel, on va dire, que vous souhaitez développer. Ça peut être prendre le risque de changer de job, ça peut être prendre le risque de partir d'une relation qui est trop toxique, qui est trop contraignante, ça peut être familial et voilà, se libérer des contraintes, des conditionnements, et puis prendre ses propres décisions, d'accord? Parce qu'avec l'empereur, on fixe les règles. On fixe les règles et ici, il y a très clairement un nouveau départ pour vous avec cet as de denier, avec ce fou. Une liberté que vous prenez et un nouvel engagement derrière, du coup, qui se met en place. Alors, à voir un petit peu comment ça se matérialise pour vous dans votre vie, bien sûr, mais j'ai l'impression qu'ici, en tout cas, il y a une forme de liberté que vous souhaitez embrasser sur ce début d'année 2024. Voilà pour vous les cancers, n'hésitez pas à me laisser un petit mot, un commentaire sous cette vidéo. On poursuit le tirage avec les balances. Allez les balances, les énergies pour ce mois de janvier. Et bien encore l'impératrice, hein, elle est beaucoup ressortie, comme je le disais, dans ces différents tirages. La roue de fortune et le 9 de denier. Avec en dos de deck le 4 d'air. Ok, du changement ici, hein, avec cette roue de fortune. Alors, ça peut avoir un lien avec vos investissements, avec plus d'autonomie, plus d'indépendance que vous allez pouvoir développer ici sur ce mois de janvier. Il y a des choses qui changent, il y a des choses qui bougent pour vous avec cette roue de fortune. Il y a des opportunités, des chances qui se présentent à vous, des chances qui vous permettent de développer, je dirais, peut-être votre patrimoine, vos ressources, en tout cas de manière plus symbolique et plus générale. Ça peut être vos ressources financières, ça peut être des changements qui amènent une forme de richesse supplémentaire pour vous, matériellement, en termes de connaissances, plus d'autonomie, plus d'estime de vous avec ce 9 de denier, une confiance peut-être qui est retrouvée, un apaisement
que vous ressentez sur ce mois de janvier avec ce 4 d'air. Le 4 d'air, il va nous parler de calme, il va nous parler de repos, il va nous parler d'apaisement sur une situation qui a pu être peut-être éprouvante pour vous sur la fin de l'année 2023 et qui là, eh bien, va, entre guillemets, bouger, évoluer et du coup vous permettre de développer vos ressources, comme je le disais. Donc peut-être pour vous tourner vers, si on parle de vos activités professionnelles, vers plus d'indépendance professionnellement, plus de responsabilité. Ça peut être une promotion, hein, ici, que vous recevez, quelque chose dans lequel vous vous êtes investi, qui a mis du temps et qui arrive enfin ici à une conclusion et à une possibilité pour vous d'obtenir enfin, comme je le disais, cette forme de richesse. Ok, donc ça peut être une promotion, ça peut être une prime, ça peut être une somme d'argent qui arrive pour vous, ça peut être des situations qui se débloquent ici sur ce mois de janvier et qui vous permettent de reprendre votre pouvoir parce qu'on a l'impératrice qui est là et l'impératrice c'est notre pouvoir personnel, c'est notre pouvoir créateur, c'est tout ce qui a été en gestation et qu'on peut enfin créer dans la matière. Donc là, il y a une belle évolution sur ce mois de janvier. Il y a des situations qui se débloquent pour vous, les balances. Il y a une nouvelle richesse que vous pouvez percevoir, un sentiment de fierté, un sentiment d'autonomie, un sentiment d'accomplissement pour vous qui se fait, mais de vous avec vous-même, je dirais. Ce 9 de denier, il est bien seul, il est dans son accomplissement personnel, il est égoïste d'un certain côté, mais dans le bon côté du terme, c'est-à-dire qu'il pense à lui, à ses propres besoins, à sa propre santé, à son propre épanouissement, à son propre développement. Et là, il y a quelque chose qui évolue dans ce sens. En tout cas, il y a un événement peut-être avec cette roue de fortune qui vous permet d'évoluer dans ce sens, qui vous permet plus d'autonomie, qui vous permet d'être vraiment aux commandes de votre vie sur ce mois de janvier. Voilà pour vous les balances. Écoutez, n'hésitez pas à me laisser un petit mot, un commentaire sous cette vidéo, bien sûr. On poursuit le tirage avec les Capricornes. Allez les Capricornes, quelles énergies pour ce mois de janvier pour vous? La papesse, le valet de bâton, l'as d'air et le valet d'air. Ok, bon, eh ben, écoutez, on a de la nouveauté pour vous, hein, parce que ces trois cartes-là nous parlent de nouvelles possibilités, de nouvelles énergies, de nouvelles, tout court, c'est-à-dire ça peut être communication, des nouvelles que vous recevez, une vérité qui se fait sur une situation. Alors ça peut être pour certains d'entre vous un nouveau désir, une nouvelle activité que vous découvrez et qui vous remplit de motivation, qui vous remplit d'énergie, qui
de nouvelles idées qui émergent pour vous sur ce mois de janvier, une nouvelle vision, une certaine forme de libération qui se fait. Ça peut être très intérieur avec cette carte de la papesse, hein, on nous parle de notre intuition. C'est peut-être quelque chose, ce qui se présente à vous là de nouveau, c'est peut-être quelque chose que vous avez pressenti, dont vous vous doutiez, intuitivement parlant. Vous le saviez au fond de vous, en fait, que les choses allaient se passer de cette manière-là. Donc, très clairement, comme je le disais, ces 3 cartes nous parlent d'un nouveau départ, d'une nouvelle possibilité, d'une nouvelle vision, d'une nouvelle clarté d'esprit. Il y a une vérité, peut-être, ici, qui émerge pour vous sur ce mois de janvier. Une vérité sur une situation dans laquelle il pouvait y avoir des secrets, sur une situation dans laquelle les choses étaient peut-être cachées avec cette carte de la papesse. Et avec le valet de feu, eh bien c'est, comme je le disais, une nouvelle passion, une nouvelle énergie, une nouvelle motivation qui nous envahit, qui nous donne envie peut-être ici, avec cet as d'épée, de dire certaines choses, d'avouer certaines choses, d'enfin dire la vérité par rapport à certaines situations. Ça peut être ici l'influence d'un signe de feu, l'influence d'un signe d'air, l'un ou l'autre. En tout cas, on a des belles énergies de renouveau, très clairement, pour vous sur ce mois de janvier. Vous repartez dans une nouvelle dynamique sur ce début d'année qui va vous ouvrir de nouvelles portes, qui va vous ouvrir à de nouvelles possibilités, à de nouvelles curiosités, à de nouveaux intérêts, à une nouvelle vérité sur vous-même peut-être, ou sur une personne autour de vous. En tout cas, vous démarrez, je dirais, sur les chapeaux de roue cette année 2024, avec l'envie de clarifier votre situation et de trancher avec cet as d'épée, s'il le faut, dans certaines situations aussi. Vous allez peut-être dire votre vérité ou dire ces 4 vérités à quelqu'un, prendre la plume, parce que les valets peuvent être des messagers, donc là on peut nous parler de communication qui vont éclaircir votre situation et qui vont être porteuses d'un renouveau. Voilà pour vous les Capricornes, n'hésitez pas à me laisser un petit mot sous cette vidéo, un commentaire. On continue ce tirage avec les lions. Allez les lions, les énergies pour ce mois de janvier. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a un roi d'épée, on a la mort, le 5 de coupe et le jugement. Ok, bon, 2 arcanes majeures ici qui nous parlent de fin pour un renouveau. Que ce soit la mort ou le jugement, ce sont des cartes de renaissance, mais ce sont aussi des cartes symboliquement un peu de bilan, de fin. Il y a quelque chose que vous devez accepter de laisser derrière vous sur ce mois de janvier avec ce 5 de coupe. C'est le passé, c'est une perte symboliquement que vous pouvez ressentir, c'est un chagrin, un pardon que vous devez accorder. Hein. Il peut y avoir vraiment ici cette notion de devoir pardonner. Alors, pardonner à soi-même, pardonner à quelqu'un. Vous pouvez avoir un signe d'air ici face à vous avec ce roi d'épée. Mais bon, ça peut être aussi vous, ce roi d'épée, c'est-à-dire cette nécessité de faire preuve de sang-froid, de voir la vérité sur certaines situations pour justement laisser le passé au passé. Il y a quelque chose qui doit mourir symboliquement pour vous sur ce mois de janvier pour vous permettre
justement de vous donner une seconde chance. Alors, seconde chance dans une relation, vous donnez une seconde chance à vous-même de pouvoir repartir sur de meilleures bases, d'accepter ce qui n'est pas, ce qui n'est plus, ce qui ne pourra plus être, de voir les choses de la manière la plus neutre possible, de voir les choses de la manière la plus juste possible avec ce roi d'épée. Et ça peut être difficile parce que le roi d'épée, justement, il ne doit pas s'embarrasser ici des sentiments, il doit laisser de côté le chagrin, la tristesse, les remords, les regrets, et plutôt avancer vers sa vérité et vers des prises de décision qui peuvent parfois être difficiles. Donc là, il y a un changement important qui peut s'opérer pour vous sur ce mois de janvier, mais qui va vous demander symboliquement le deuil d'une situation, qui va vous demander, comme je le disais, d'accepter la perte de quelqu'un, de quelque chose, qui va vous inviter en tout cas au bilan avec cette carte du jugement. Qu'est-ce que je garde? Qu'est-ce que je laisse au passé? Qu'est-ce que je remets au goût du jour? À quoi je redonne une chance? Qu'est-ce qui est mort complètement et que je dois laisser tomber? Qu'est-ce que je dois réinventer? À qui dois-je pardonner? Vous voyez, il y a cette symbolique-là pour vous les lions sur ce mois de janvier. Donc un mois de transition sans doute importante, où il peut y avoir des changements profonds, des changements qui peuvent être difficiles, parce qu'avec le 5 de coupe, c'est pas forcément une carte de joie, mais c'est quand on doit accepter de ne plus ressasser le passé, et la mort, elle nous invite aussi à ça, au dépouillement, à laisser le passé derrière soi pour pouvoir justement opérer une transition et laisser le renouveau arriver. Mais parfois c'est difficile, parfois ça provoque un peu de tristesse, un peu de chagrin, mais c'est aussi l'étape nécessaire pour un renouveau et pour pouvoir accueillir de nouvelles expériences, de pouvoir accueillir cette forme de renaissance que le jugement vous invite à écouter, parce que le jugement, c'est l'appel, c'est-à-dire que vous le savez en vous que ce renouveau, il est nécessaire, vous le savez que ce passé, il doit être laissé derrière vous, et que vous devez accepter cette perte, que vous devez accepter ce deuil. Mais ça peut être symboliquement un peu difficile, donc le roi d'épée va vous aider dans le sens où il peut vous permettre d'avoir une vision très juste, très neutre des choses. Ça peut être une personne autour de vous, un signe d'air aussi qui vous conseille, qui vous aide, un juge, un avocat, quelqu'un qui vous apporte ses compétences, ses connaissances pour pouvoir statuer sur une situation qui peut être compliquée. Voilà pour vous les lions, n'hésitez pas à me laisser un petit mot sous cette vidéo. On poursuit ce tirage avec les sagittaires. Allez les sagittaires, les énergies pour ce mois de janvier. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a le 9 de denier, on a le 10 de coupe et le 3 de coupe ici avec le cavalier de bâton en dos de deck. Ok, il y a quand même ici beaucoup de joie, d'accomplissement, de bonheur avec ce 10 de coupe qui est en plein centre de votre tirage. On peut nous parler ici d'une forme de récompense, de bonnes nouvelles qui arrivent à vous sur ce mois de janvier. Ça peut être au niveau relationnel, au niveau familial, ça peut être une aide que vous recevez dans ce domaine-là, c'est-à-dire des amis qui vous apportent leur soutien, des parents qui vous apportent leur soutien matériel, financier. Ça peut être un accomplissement professionnel qui aboutit sur ce mois de janvier, une forme de réussite, là, de quête que vous avez menée et qui se termine, je dirais, sous le succès. Il y a quelque chose à fêter
peut-être pour vous sur ce mois de janvier. Ça peut être cette réussite, ça peut être un bonheur familial, ça peut être, comme je le disais, une réussite professionnelle, matérielle, financière, quelque chose que vous avez accompli et quelque chose qui vous donne la niaque, qui vous donne la motivation avec ce messager de bâton-là. Vous avez toute la fougue, toute la passion nécessaire parce qu'il y a quelque chose qui se réalise de manière idéale. Voilà. Vous touchez à une apothéose un peu, une forme de graal, de quête que vous avez peut-être menée et qui s'accomplit enfin, qui vous permet peut-être avec ce 9 de denier d'investir pour vous-même, qui vous permet plus d'autonomie, qui vous permet plus d'indépendance, qui vous permet plus de richesse. Et c'est quelque chose que vous allez pouvoir célébrer avec les gens qui sont importants pour vous. Donc que ce soit vos amis, que ce soit votre famille, que ce soit... Vous voyez, avec le 3 de coupe, c'est notre réseau et c'est une carte de fête, de récompense. Donc là, il y a une belle récompense pour vous, les Sagittaires, sur ce mois de janvier. Un bonheur que vous atteignez, tout va bien, je dirais, quoi. Tout va bien sur ce mois de janvier, les Sagittaires. Il y a vraiment de belles récoltes que vous pouvez faire, de jolis soutiens que vous pouvez trouver, de jolis investissements que vous pouvez faire et des réussites que vous allez pouvoir, bien comme je le disais, fêter, célébrer. Et tout ça, ça va vous donner une énergie avec ce cavalier de bâton. Ça va booster votre motivation. Vous allez avoir... vous allez être empreint, justement, cette réussite, elle va vous donner de l'énergie pour la suite, pour aller encore plus loin, pour vous dépasser encore plus. Très beau mois de janvier pour vous, les Sagittaires. N'hésitez pas à me laisser un petit mot sous cette vidéo. On va terminer ce tirage avec les Scorpions. Allez les Scorpions, les énergies pour vous, pour ce mois de janvier. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a une reine d'épée, on a le 6 de denier, la 5 d'épée et la 9 de bâton. Ok, ici un petit vent de froideur quand même avec cette reine d'épée et ce 5 d'épée. Il peut y avoir quelques tensions pour vous, une attitude un petit peu prudente, un petit peu défensive. J'ai l'impression que vous défendez un peu votre territoire. Vous êtes un petit peu sur ce mois de janvier dans la prudence avec ce 9 de bâton. Peut-être que vous battez, entre guillemets, ici pour obtenir un gain de cause, pour obtenir plus de moyens, pour obtenir plus de soutien. Vous pouvez avoir l'impression avec ce 5 d'épée qu'il y a des personnes qui jouent pas totalement franc jeu avec vous. Vous pouvez avoir l'impression comme ça, vous pouvez être un petit peu dans la suspicion. Du coup... ériger certaines barrières, dégager une certaine forme de froideur parce que vous ne voulez pas être pris pour le dindon de la farce, vous ne voulez pas donner à certaines personnes plus qu'il ne faut parce que vous sentez peut-être que soit le soutien qu'on vous apporte n'est pas désintéressé, soit le soutien qu'on vous demande n'est pas désintéressé non plus et n'est pas très franc. Il y a quelque chose comme ça avec le 5 d'épée qui manque un petit peu de franchise et qui fait qu'avec ce 9 de bâton, vous restez un petit peu sur vos gardes par rapport à une situation. Et la reine d'épée, elle est maligne, elle voit les choses, elle
Elle est perspicace, elle voit la vérité, elle aime pas trop qu'on lui fasse les choses à l'envers, et elle peut être tranchante, elle peut être cinglante, elle peut asséner certaines vérités qui font mal, et qui sont des vérités malgré tout. Donc peut-être qu'il y a un peu de repli de votre part par rapport à certaines situations où vous sentez, voilà, qu'il y a un petit vent ouais, ah, je vais pas trouver le terme, de fourberie, quoi, dans l'histoire, voyez. Et donc, vous allez protéger, vous n'allez pas donner à tout le monde et à n'importe qui votre soutien, votre amour, votre argent, vos ressources, de manière générale. Non, vous allez savoir faire preuve euh, de perspicacité par rapport aux situations, et ne pas vous laisser enfumer peut-être par rapport à ce qu'on vous demande, d'accord? Donc, alors peut-être que c'est excessif, peut-être que c'est votre ego aussi là, qui rentre un petit peu en jeu, de dire, mais non, je ne te donnerai pas, vu que toi, quand j'ai eu besoin, tu ne m'as pas donné. Il peut y avoir quelque chose un petit peu de cet ordre, et vous pouvez du coup être un petit peu dans la résistance. Hein, un petit peu dans la résistance et dans une certaine forme d'autorité. Et du coup, comme je le disais, voilà, l'ambiance peut être un petit peu froide avec cette reine d'épée et ce 5 d'épée. Et l'échange, les échanges, de manière générale, peuvent être un petit peu freinés, un petit peu obstrués par le fait qu'on ne veut pas lâcher sur certaines situations. Mais peut-être à juste titre, parce que vous sentez aussi de manière intuitive que les personnes face à vous ne sont pas très franches. Voilà pour vous les scorpions, n'hésitez pas à me laisser un petit mot, un commentaire sous cette vidéo. En tout cas, merci à tous pour votre écoute. Je vous souhaite un excellent début d'année 2024 et je vous dis à très vite.